Bonsoir. Coronavirus, on en parle de plus en plus. Des recherches se font au niveau de l'OMS pour arrêter la transmission de ces virus. Cette question préoccupe les autorités congolaises, raison de cet échange avec le ministre d'État en charge des Affaires étrangères. Le 8 mars, c'est bientôt au ministère du Genre, Enfants et Familles, le thème national de la journée de la femme est connu et sera désormais lu sur les pagnes imprimées à cette occasion. Voilà tout pour les titres de ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci pour l'attention que vous allez accorder à cette grande édition qui démarre par cette conférence sur la paix universelle qui se déroule à Séoul, en Corée du Sud. Plusieurs chefs d'État prennent part à cette cérémonie. Les reportages de nos envoyés spéciaux, Mbikai, Sharma Lelo et Marthe Mangaza. Le centre Kintex de Séoul a servi de cadre à la cérémonie d'ouverture du sommet mondial sur la paix 2020. Plus de 7000 personnes ont répondu présentes à cette messe de la paix. Dans son monde de bienvenue, le président de la Fédération pour la paix universelle a tenu à remercier les chefs d'État et de gouvernement qui se sont déplacés pour venir parler de la paix dans un contexte difficile. Plusieurs personnalités du monde religieux et scientifique présentes à ces assises ont manifesté leur volonté de travailler ensemble pour la paix au monde. À son tour, celle qu'on appelle la mère de la paix, cofondatrice de la Fédération pour la paix universelle, Dr Ak Jack Moon, a insisté sur le fait d'avoir un jour les nations briser les barrières religieuses, raciales et partisanes en privilégiant les valeurs universelles et la prospérité mutuelle basée sur l'interdépendance. Dr Moon a retiré également son engagement d'œuvrer pour la réunification de la Corée afin que la paix revienne dans cette péninsule. La République démocratique du Congo est représentée à ces assises intercontinentales, ministre des Actions humanitaires et de la formation professionnelle et d'autres acteurs de la société civile et politique. Mais il faudrait que le monde soit plus juste, parce que sans justice, on n'aura pas de paix. Alors il faudrait que tous les États puissent œuvrer pour qu'il y ait la justice, afin qu'il y ait une bonne indépendance et que la prospérité soit partagée dans le monde. Il nous faudrait une synergie dans la sous-région pour pouvoir convaincre le voisin afin que nous puissions collaborer de façon officielle et que nous puissions tous profiter de nos richesses. Direction Assemblée nationale où le deuxième vice-président s'est entretenu avec la délégation des investisseurs du groupe mobile Eutelsat au menu l'implantation de ces réseaux dans les 26 provinces de la RDC. Bernard Bodo, Sylvie Moembo. Le groupe mobile Eutelsat est spécialisé dans les télécommunications et la distribution d'Internet à haut débit. Il dispose d'un satellite de télécommunications. L'Eutelsat compte mettre à la disposition de la République démocratique du Congo tous ses atouts technologiques. Ce mercredi 5 février 2020, une délégation d'Eutelsat a rencontré le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, Boniface Balamagekolo, pour lui parler de leur projet d'investissement en RDC. Et nous sommes venus au titre d'un lancement réussi où nous avons lancé un nouveau satellite qui s'appelle Connect, qui est majoritairement à destination de la RDC pour fournir de l'Internet par satellite à la totalité de la population de la RDC, avec un facteur de compétitivité très important au niveau économique, mais également avec un haut débit qui sera disponible sur la totalité du territoire. Notre satellite sera disponible pour les citoyens de la RDC sur une durée de 20 ans. Le deuxième vice-président de la Chambre basse du Parlement a été réceptif à leurs requêtes car ce projet sera bénéfique pour l'ensemble de la RDC, comme nous le confirme M. Jean-Claude Chipama du Connect Afrique. Nous créons une société ici en RDC. Donc on crée de l'emploi, on va former des techniciens, d'installateurs, donc il y a à peu près 10 000 personnes à former. On crée de l'activité économique dans toutes les régions, dans toutes les localités, à destination des écoles, à destination des collectivités locales, à destination des municipalités, à destination des entreprises qui sont dans le domaine de l'élevage, de la santé, dans le domaine diversifié des mines portuaires, etc. À cette ère des avancées fulgurantes de la technologie, la République démocratique du Congo va s'aligner à la vitesse Internet 5G.
La firme minière Alphamine compte produire 9600 tonnes de concentré d'étain en 2020. La précision est de son directeur général Richard Robinson au cours d'une audience qui lui a été accordée par le Premier ministre. C'était à Cape Town. Précision de Françoise Bouelabouaki. En marge des travaux de la conférence minière Indaba Mining, le chef du gouvernement congolais, Ilunga Ilunkamba, a été informé de la vision de l'entreprise Alphamine qui exploite la mine stanifère de Bizier au Nord Kivu. Cette entreprise compte produire 9600 tonnes de concentré de minerai d'étain en 2020 contre 5500 en 2019. En termes de redevance minière, $1 million américains ont été versés. $1 million en total en redevance distribuée par rapport au code minier, aux différents régimes financiers, y compris le secteur et le fonds pour le futur. Il y a deux grands problèmes, c'est la route, les routes qui devraient être réhabilitées et les chefs. Le Premier ministre était très réceptif. En plus, nous venons de recevoir le ministre de Mines la semaine passée à Goma. On a déjà briefé lui sur les réussites et les défis qui restent. Selon son directeur général Richard Robinson, cette firme veut stabiliser sa production. À ce jour, plus de 900 personnes sont employées. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, signe un accord entre la PNC et l'Association des corps de la police pour l'Afrique centrale. C'est pour la surveillance de nos frontières. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Gilbert Kankonde Malamba, a ratifié le protocole d'accord pour l'intégration de la République démocratique du Congo au sein de l'Association des corps de la police pour l'Afrique centrale et de l'Est, AEPCO, dont le siège se trouve à Nairobi, au Kenya. La signature de ces protocoles d'accord a eu lieu en présence de deux commissaires généraux de la police, notamment le général Amouli pour le compte de la police nationale congolaise et Simon Siro pour la police tanzanienne. Il s'est dessiné que l'Association de corps de la police pour l'Afrique centrale et de l'Est a pour mission principale de lutter contre la criminalité transfrontalière des pays membres afin de favoriser le développement et l'épanouissement de populations respectives. Satisfait, le vice-premier ministre Gilbert Kankonde Malamba a signifié à ses hôtes que le contenu de cet accord préoccupe au plus haut point le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui ne ménage aucun effort pour équiper la police nationale congolaise afin d'accomplir efficacement sa mission régalienne. C'est pour cette même raison, a renchéri Gilbert Kankonde Malamba, qu'au lendemain de son investiture, le chef de l'État a eu à effectuer plusieurs déplacements dans le pays voisin pour consolider des bonnes relations avec tous les pays voisins. Au plan, par contre, le vice-premier ministre Élisée Mounembwe a présidé la réunion du comité de pilotage du projet d'appui au développement du secteur privé et à la création de l'emploi. C'était pour valider les plans de travail pour l'année 2020. Peggy Mukunda. Les plans de travail pour l'année 2020 du projet d'appui au développement du secteur privé et à la création de l'emploi vient d'être validé moyennant amendement. C'était au cours de la réunion du comité de pilotage du dit projet qu'a présidé ce mercredi la vice-premier ministre du plan, Élisée Mounembwe Tamououmwe, autour d'une même table avec les membres de différents points focaux. Ces projets d'appui au développement du secteur privé et à la création d'emplois, financés par la Banque africaine de développement, a pour objectif global de promouvoir le développement du secteur privé et l'entrepreneuriat pour une croissance inclusive et génératrice d'emplois durables et, de manière spécifique, permet de promouvoir l'émergence de petites et moyennes entreprises et à apporter le soutien de l'employabilité de jeunes et à favoriser l'autonomisation économique des femmes. Pendant cette réunion de l'état des lieux de la mise en œuvre de ces projets, toutes les explications ont été fournies par le coordonnateur Dieudonné Boyenga sur la présentation de l'agenda et l'état d'avancement des activités menées. S'en est suivi les échanges entre la VPM Élisée Mounembwe et différents membres focaux. C'est à Kasumba Lessa que le ministre des Finances, José Sélé, a réuni les régies financières. Des précisions dans ces reportages.
Aussitôt arrivé à Lubumbashi, le ministre des Finances, Sele Yalagouli, a réuni les responsables des différents services placés sous sa tutelle, la Direction générale des impôts DGI, la Direction générale des recettes administratives et domaniales DGRAD et la Direction générale des douanes et accises DGDA. La mission qu'il conduit au Katanga n'a pour objet que la mobilisation accrue des recettes pour répondre à l'ambition du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de faire de cette mobilisation des recettes une priorité nationale. Le rôle de mobiliser les recettes étant dévolu au ministère des Finances, naturellement avec les services d'assiette, que faudra-t-il alors faire pour atteindre cet objectif? L'argentier national pense que tout le monde devrait se livrer à cet exercice, celui de se concentrer sur les causes exogènes et endogènes qui gênent les régies financières dans leur mobilisation des recettes. Nous avons tenu cette réunion pour leur communiquer la vision du gouvernement central autour de la mobilisation des recettes, parce que comme vous le savez, le budget est quand même fixé à 11 milliards et nous sommes bien obligés de pouvoir travailler d'arrache-pied pour atteindre ces assignations. Donc il fallait que je travaille avec les services pour leur expliquer, les entendre aussi, comprendre quelles sont les responsabilités qui incombent aux régies financières et quelles sont celles qui incombent au gouvernement dans son ensemble et au ministère des Finances spécifiquement, parce que c'est le ministère des tutelles, pour savoir quels sont les plans d'action que nous devons mettre en place, aussi bien pour le niveau de régie que pour le gouvernement. La promesse fiscale et douanière du Katanga, étant la plus grande pourvoyeuse des recettes publiques, devra mobiliser plus de recettes pour accompagner le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, dans son programme de gouvernance. L'on s'approche du mois de mars, mois dédié à la femme. Les batteries sont en marche au ministère du Genre, Enfants et Familles, où la ministre d'État, Béatrice Lomea, vient de présenter les thèmes nationaux de la Journée internationale de la femme, thème qu'on pourra facilement lire sur les pagnes imprimées à cet effet. Des pagnes aux couleurs variées ayant le même motif, le même message, une expression commune. Un design qui diffère des précédents, une carte de la République démocratique du Congo avec des visages des femmes entourées du thème national du mois de mars dédié à la femme. Congolaises et Congolais, levons-nous pour défendre les droits des femmes. Ces pannes vecteurs de ces messages ont été présentés au grand public par la ministre d'État, ministre du Genre, Enfants et Familles, Béatrice Lomea Atilité. L'objectif, c'est continuer à sensibiliser. L'objectif, c'est que les pagnes soient les vecteurs de ces messages. Parce que c'est vrai, la célébration du 8, la journée peut passer, mais juste après, nous tombons dans les oubliettes. Mais lorsqu'il y a les pagnes qui est portée, vous passez, que ce soit nous, les concernés, les femmes, ça nous rappelle, que ce soit les hommes, que ce soit les décideurs. Et les pagnes a donc été conçues dans l'esprit d'être un support qui va relayer la sensibilisation que nous devons faire. Certes, des efforts ont été consentis dans l'éducation de la femme à travers la gratuité de l'enseignement des bases, l'autonomisation de la femme, mais les chemins restent encore longs. D'où cette constance dans la sensibilisation pour la promotion des droits des femmes. La patronne du genre, Béatrice Lomea Atilité, a rappelé l'agenda chargé de l'année 2020. En commençant par la 64e session sur la condition de la femme de l'Organisation des Nations Unies à New York, aux États-Unis d'Amérique, ainsi que d'autres activités analogues qui appellent à une mise en commun, enfin, d'ajouter un plus à l'image de la RDC dans les combats pour obtenir une représentativité de la femme dans les sphères des prises de décision. Vous suivrez la présentation de ces pagnes en page spéciale à la fin de ce journal. La formation sur les renforcements des capacités pour la promotion de l'application et l'utilisation de la technologie de la télédétection se poursuit. Hier, le ministre de la Recherche scientifique et l'innovation, José Panda Kabangou, a relevé la pertinence de cette formation au profit de la RDC Marie Kalonga. Le séminaire de formation sur le renforcement des capacités pour la promotion de l'application et l'utilisation de la technologie de la télédétection qui se tient à Kinshasa est une preuve éloquente des retombées de la conférence de TICAD 7 qui s'est tenue au Japon en août dernier. C'est l'agence japonaise JICA qui apporte son expertise dans la formation qui se tiendra pendant 3 semaines. La finalité permettra au gouvernement congolais de réaliser l'une de ses missions régaliennes qui consiste à assurer une gestion efficiente de ses ressources naturelles avec comme objectif l'augmentation du budget national
dont il a besoin pour le développement intégral du pays. C'est aussi l'occasion pour moi de rappeler aux experts ainsi impliqués dans cette formation d'user de toute votre attention particulière pour acquérir le maximum d'informations en vue de vous imprégner, consolider vos connaissances en télédétection. Et pour le directeur du Centre national de télédétection, il faut reconnaître que c'est depuis la création formelle du CNT que le désir des partenaires japonais se développe et s'accélère pour la formation de la jeunesse congolaise. Nous sommes en train de vivre justement la concrétisation de ce désir-là, former notre jeunesse dans cet outil tout à fait nouveau de la télédétection. Promouvoir, coordonner l'importation et l'exportation, le traitement et la vente, ainsi que l'utilisation des produits et services et sous toutes leurs formes liées à la télédétection par satellite, c'est ça l'objectif primordial du CNT. Pas de panique, la communauté congolaise vivant en Chine est à l'abri du coronavirus. Zhu Jing, ambassadeur de Chine en RDC, a donné des affirmations à la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Marie Toumba Nzenza. Vous suivrez cela dans nos prochaines éditions. Les députés nationaux, membres de la commission infrastructure, ont visité les différents sites des sauts de moutons. Question de palper les réalités. Sylvie Moembo, Camille Joké. Les députés membres de la commission infrastructure de l'Assemblée nationale voulaient avoir le cœur net sur l'évolution des travaux de construction de sauts de moutons parce que ces ouvrages traînent et rendent difficile la circulation à travers la ville de Kinshasa. Après avoir visité le chantier de pompage des Sosimates sur le boulevard du 30 juin et Mandela, ainsi que le chantier de la RTNC sur l'avenue du 24 novembre, ils ont recueilli les avis du directeur général de l'Office des voiries et drainage. Tout le monde sait que le rond-point de pompage était un bouchon infernal, de sorte que les conflits qui étaient ici faisaient que on mettait 2 heures, 3 heures pour traverser juste ce point. Je remercie la présence des honorables députés qui ont consacré de leur temps pour venir voir ce que nous avons fait. Et nous sollicitons que leurs honorables puissent plaider pour nous pour que l'ouvrage soit mis à la disposition des utilisateurs. Quant aux membres de la commission infrastructure de la Chambre basse du Parlement, ils estiment qu'à terme, si ces travaux sont bien exécutés, ils rendront la circulation très aisée. En faisant notre descente sur terrain, je pense qu'il y a eu beaucoup plus de problèmes d'ordre organisationnel. Or, le gouvernement et le Parlement doivent harmoniser. Cela veut dire la commission des infrastructures du Parlement doit entrer en contact avec les entreprises exécutantes et le structure de l'État chargé des travaux et des contrôles de ces différents ouvrages. Donc, j'appellerai beaucoup plus notre population à l'apaisement. Nous allons interpeller tout responsable de l'État qui n'a pas fait son travail de manière honnête. Nous remercions notre gouvernement, nous remercions les chefs de l'État et nous pensons qu'ensemble, les institutions de la République travailleront pour remédier à cette situation. Les soucis de ces élus du peuple, eux, de rester toujours à l'écoute de la population et de trouver à chaque instant des réponses à leurs problèmes. Le personnel mécanisé de l'université de Lubumbashi a vu sa situation administrative réglée. Cette question a été évoquée entre les secrétaires administratifs de cet établissement et les vice-ministres du budget. Et puis du côté du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique, le ministre d'État a échangé avec l'Assemblée provinciale et les députés nationaux Alphonse Ngoï Kassanji sur la gratuité de l'enseignement des bases. Cédric Kenina nous en parle davantage. Le gouvernement central l'a fait. La mécanisation d'une partie du personnel de l'université de Lubumbashi, motif de satisfaction pour ces agents qui voient enfin leur situation administrative réglée. Des remerciements transmis à l'exécutif national auprès du vice-ministre du budget Félix Momat, exprimés ici devant la presse par le secrétaire administratif de l'INILU. Certains de mes agents, moi en tant qu'administratif, qui ont fait longtemps des années, sans qu'ils ne touchent leur salaire, et je ne pouvais pas rester, n'est-ce pas, garder silence sur ce point-là. C'est pour cela que je suis venu lui dire grand merci au gouvernement, grand merci au Premier ministre, grand merci au ministre
L'autre tableau, c'est ces échanges tour à tour entre le ministre d'État, ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Willy Bakonga, les présidents de l'Assemblée provinciale et l'ancien gouverneur du Kasaï oriental, actuel député national Ngoï Kassanji. Au menu, la gratuité de l'enseignement de base. Un pays qui ne veille pas sur son système éducatif, il est voué à la disparition. Je venais également apporter ma petite contribution par rapport à la question liée à la gratuité. Qu'il maîtrise déjà très bien, mais je voulais lui demander, dans la mesure du possible, d'auditer les systèmes parce qu'il me semble que 3 milliards pour la gratuité, c'est trop. Pour les speakers de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, l'on doit rationaliser la gestion des fonds de soutien à la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. La Caisse nationale de sécurité sociale subit un audit général de la part des experts de la conférence interafricaine de la préférence sociale. Ces derniers ont été reçus par le ministre d'État, Néné Koulou Ilunga. La délégation de la conférence interafricaine de la prévoyance sociale CIPRES, conduite par la directrice générale de la Caisse nationale de sécurité sociale, Agnès Mouadiave, qui a été reçue ce mercredi 5 février 2020 par la ministre d'État, ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, Dr Néné Ilouankoulou. Cette délégation, dont les missions sont entre autres fixer les règles communes de gestion et instituer un contrôle de la gestion des organismes de prévoyance sociale, est à Kinshasa pour un audit général à la Caisse nationale de sécurité sociale pour une période de 4 ans. C'est une personnalité bien acceptée, qui a bien accueilli la délégation de la CIPRES. Pour cela, nous tenons à la remercier profondément. Agnès Mouad a salué cette mission de contrôle car pour elle, l'audit est un élément majeur dans la gestion d'une entreprise. La ministre d'État, ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, Dr Néné Ilouankoulou a souhaité un fructueux séjour en République démocratique du Congo à la délégation des CIPRES, tout en invitant cette délégation à travailler dans toute transparence. Consécutivement à la décision de la 19e réunion ordinaire du Conseil des ministres, le gouvernement de la République démocratique du Congo a rétrocédé l'immeuble Le Royal à la Caisse nationale de sécurité sociale, immeuble qui subira dans le prochain jour une cure de jouvence. Agnès Mouad salue l'implication de la ministre d'État, ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, Dr Néné Ilouankoulou, pour l'aboutissement de ce grand dossier. Nous avons beaucoup remercié d'abord le président de la République qui a pris cette décision. C'est vraiment un soulagement, que ce soit pour le personnel, les affiliés et tous les pensionnés, les prestataires du régime général, ainsi que les partenaires sociaux. Des matériels informatiques remis aux institutions supérieures et universitaires du Haut-Katanga, un don de la Banque mondiale, nous dit Guy Blaise Kitiki. À la suite de la signature de contrats de performance avec les instituts supérieurs et universités de la République démocratique du Congo, Pekpesou est passé à la vitesse supérieure. À Lubumbashi, province du Haut-Katanga, des matériels informatiques dont les ordinateurs fixes, les laptops, les imprimantes multifonctionnelles ont été livrés à l'Institut supérieur pédagogique du Haut-Katanga, puis à l'École supérieure d'ingénierie industrielle et à la faculté de médecine vétérinaire de l'Université de Lubumbashi. Cette acquisition permettra l'amélioration de l'enseignement et de l'apprentissage. Pekpesou qui a permis à l'ISP de commencer cette année académique un nouveau programme et équipé en matériel pour la nouvelle année. Nous, les étudiants et les élèves et les professeurs seront en mesure de bien étudier, de bien continuer avec la recherche, de bien améliorer la connaissance matérielle. D'ailleurs, nous profitons de cette occasion pour remercier vivement notre gouvernement pour nous avoir doté de ce précieux outil de travail, un laboratoire informatique. Si les bénéficiaires en sont satisfaits, il en est de même du responsable du projet des pêchers, Gauthier Maboko. De demander aux utilisateurs, donc aux bénéficiaires, de bien gérer ces matériels qu'ils ont reçus, parce que ce sont des équipements d'une haute valeur. Il faut bien les utiliser afin de permettre non seulement à eux, mais aussi aux générations futures de pouvoir en bénéficier. La province du Haut-Katanga, par la ville de Lubumbashi, constitue la deuxième étape après Kinshasa, principalement l'université de Kinshasa. Du Haut-Katanga au Congo central, ce n'est qu'un pas. Les travaux de construction du stade Lumumba à Matadi vont reprendre très bientôt. Le gouvernement provincial du Congo central vient de débloquer des moyens financiers nécessaires pour l'achèvement de ces bijoux. C'est le ministre provincial de ce pays
que l'ingénieur Guilé Pantoutsa Samangovo procède à la signature de ces protocoles d'accord avec Madame Marie-Rose Kocha et locaux de la société Sodimas Congo-Sarl. C'est en présence du gouverneur Atumatubouana Nkuluki qui préside la cérémonie. Ce document découle des navires en manifestation d'intérêt soumis à l'exercice provincial du Congo central par la société Sodimas Congo-Sarl qui s'est dit prête à financer, à finaliser et à achever les travaux de construction du stade Emery Patrice Lumumba de Matadi. Et pour passer un appel d'offres, il y a des préalables. C'est que le projet doit être inscrit dans les budgets. Ensuite, la disponibilité des crédits. Quand vous signez un contrat de travaux avec un partenaire, à la signature du contrat, il faut déjà disponibiliser 20% du montant des travaux à remettre à l'entrepreneur. Comme nous n'avons pas ces moyens, il faut un préfinancement. Et la DGCMP, la Direction du contrôle des marchés, nous a demandé préalablement d'avoir un protocole d'accord, une entente, pour voir dans la mesure du possible si Sodimas préfinance les travaux, comment se fera ces remboursements. Le numéro 1 provincial de TPI est optimiste quant à l'achèvement rapide de ces travaux qui n'ont que trop duré. Ce que nous sommes en train de faire va réellement aboutir pour qu'en fin de compte, nous mettions ce stade en disposition de la population. La société Sodimas Congo-Sarl possède à son actif plusieurs contrats analogues déjà concrétisés à travers la RDC. Je vous l'avais annoncé au début que les Congolais vivant en Chine sont à l'abri du coronavirus. Des précisions ont été données à la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Marie Toumba-Nzeza, par l'ambassadeur de Chine en RDC. Restons toujours dans la province du Congo central où le président des ABG a rencontré sa base vivant dans cette partie du pays. Lors de sa récente mission de service dans le Congo central, Jonathan Bialoussou Kawata, ministre de la Pêche et l'Élevage, mais aussi autorité morale de l'Alliance pour la bonne gouvernance ABG, a fait l'objet d'un accueil chaleureux par les militants de son parti. De Matadi, Boma, Mwanda, tous étaient là pour faire montre de leur attachement. D'abord à Boma, où un carnaval l'attendait avant de rejoindre la grande salle CVM, où il a échangé avec les militants de son parti. À Mwanda comme à Matadi, les images sont les mêmes, des scènes de liesse. Jonathan Bialoussouka devant ses nombreux militants se cache qui est l'œuvre de deux personnalités, Joseph Kabila Kabange et Félix-Antoine Tshisekedi. Voilà, nous sommes presque à la fin de ce journal. Je m'en vais vous lire ce communiqué nécrologique, programme de funérailles de Monseigneur Prévost. Jeudi 6 février 2020, 10h, levée du corps de la morgue des cliniques universitaires de Kinshasa pour l'église Nodassa, hommage religieux, 12h, séance académique devant les bâtiments administratifs de l'UNIKIN, jusqu'à 14h. 14h30, levée du corps du bâtiment administratif pour l'église. 15h, 17h15, prière et témoignage. 17h30, messe. 19h30, veillée, animation, prière, témoignage. Vendredi 7 février 2020, hommage et témoignage. 11h, messe et absoute. 13h, levée du corps pour le cimetière Saint-André Kagwa, centre Nganda. Notez bien, vœu de Monseigneur Prévost, ni fleurs ni couronne à ses obsèques, à la place des offrandes pour ses œuvres. Signé Abbé Antoine Maté Kadi, fini, curé. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette grande édition. Merci à vous tous qui nous avez suivis ici à Kinshasa, dans nos provinces comme à l'extérieur du pays. Merci également à toute l'équipe qui m'a secondé, Nicole Sesep, Jacques Iverson Kabwaba, Mami Kadima, René Tatawaku, Ignace Chibangu. Prenez rendez-vous avec les informations tout à l'heure à minuit. Quant à moi, il ne me reste qu'à vous dire au revoir et à bientôt.